Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Bienvenue au Cameroun. Welcome to Cameroun. Nous sommes ici à Bessville, dans un somptueux parc, dans le comté du Pidgin Prince George County. Et c'est à l'occasion de la première édition du festival Bamileke. Parlant des difficultés, je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup parce que quand vous avez un produit à vendre, la première des choses, c'est la clientèle, les gens qui peuvent acheter ce produit. C'est très bien agencé parce que dès le premier jour, il y a eu la partie intellectuelle avec les auteurs qui ont pu parler de leurs livres. The impact is so good. Yeah. Happy, bonsoir Média de Africa, bonsoir à tous ceux qui suivent cette grande chaîne de valeur. Et nous sommes très heureux, nous le Festival Bamileke du DMV, est très heureux de votre Pour une grande première, c'est une satisfaction parce qu'il n'a pas été facile et la réussite, n'est-ce pas, continue de l'apprécier. Le patron de Prestige Dry Cleaning que vous voyez, Prestige Dry Cleaning, Mobile Service. Mobile Service, cela veut dire que je m'en vais chez les clients, je prends les vêtements et je ramène. Merci à notre frère de venir nous assister pour la culture de nos régions et Bamileke, de notre festival. Merci de m'avoir donné le micro. Je suis Pauline Yvette Chakwa, la princesse Banka et la reine Fodjomonkwet. Membre du bureau exécutif de All Bamileke Convention et vice-président de GMVBA. Oui, vous savez, c'est une première édition. Présentement, je pense que je suis complètement satisfait et comblé pour ce festival, pour ce grand festival DMV Bamileke. Vous êtes ici dans le stand de la marque de vêtements Winner Payo. Nous sommes ici à la première édition du festival Bamileke. Nous sommes satisfaits. Nous sommes venus participer à cet événement. Winner Payo, c'est une marque de vêtements qui a pour but de valoriser la culture camerounaise et principalement Bamileke. Et nous sommes dit pourquoi pas ne pas écrire à cet événement pour pouvoir rehausser cet événement et accompagner notre culture à aller encore plus haut. Winner Payo, c'est votre marque de vêtements qui vous valorise, qui valorise la culture et qui a beaucoup plus de design, qui vous permet de porter les designs un peu partout où vous voulez, dans tous vos événements. Et nous avons les designs avec le Ndop et le Togu, nous avons les babouches, nous avons les chemises, nous avons les polos, nous avons les robes. Et nous vous souhaitons de nous faire confiance, merci de nous faire confiance. Nous avons créé cette marque il y a de cela 4 ans et nous disons merci à la communauté d'avoir supporté cette marque depuis qu'elle a été créée. Moi je suis Martine et je suis là pour présenter les produits Sewa Beauty. Sewa Beauty, c'est la compagnie que nous avons créée comme ça aux États-Unis. La petite sœur Josiane Gongan qui a pris l'initiative de créer cette compagnie parce qu'arriver aux États-Unis, nous qui venons de l'Afrique particulièrement, quand nous arrivons ici, le climat est différent. Le climat n'est pas le climat tropical que nous avons en Afrique, ce qui fait que nous avons des cassures de cheveux. Alors Sewa Beauty comme ça a décidé de réveiller ce problème-là et de le résoudre. Et pour le résoudre, quoi de plus mieux qu'une Africaine pour les produits des Africains particulièrement, les cheveux des Africains. Alors en créant ce produit, vous regardez, quand vous prenez ce produit et que vous mettez sur vos cheveux, ou vous les hommes sur la barbe, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ouvrez le produit, déjà la senteur est particulière parce que ce produit est fait à base des produits tellement naturels. Il n'y a aucun produit chimique là-dessus pour dire que vous avez peur des effets secondaires. Du coup, je vous conseille comme ça, de prendre ces produits et de contacter Josiane, parce qu'il y a son adresse là. Vous pouvez contacter Josiane pour ces produits-là. Aujourd'hui, dans le DMV, nous avons organisé le festival Bami Fest. Et c'est grâce au festival que nous découvrons une grande dame comme Josiane. Nous vous attendons. Première édition de Bami Fest ici aux États-Unis, dans le DMV. Ne manquez pas, appelez Josiane pour vos cheveux. Pour tous les problèmes de cheveux, je dis bien, surtout pour les cheveux des personnes noires. Nos cheveux crépus ont besoin des produits faits par nous les Africains. Merci beaucoup et à plus tard. De m'avoir donné la parole. Bienvenue chez Lucia Spices. Lucia Spices est composé de 3 produits, à savoir le hot sauce qui vous permet d'accompagner vos différents repas confondus et aussi pour faire vos piments de table, ainsi que
la marinade passe-partout, qui est la marinade verte que vous pouvez utiliser pour assaisonner vos différentes viandes et aussi ajouter plus de goût à vos différentes sauces. Et nous avons la marinade de poisson pour rendre vos assaisonnements faciles. Lucia Spicy est là. Et vraiment, je dis merci au Festival Bamileke de m'avoir donné l'opportunité d'être là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui fait une semaine que Lucia Spicy est sur pied. Et grâce à l'événement Bamileke, Lucia Spicy va prendre feu. Pas seulement dans le DMV, mais dans les États-Unis. De tout. Donc, vous pouvez me contacter à 240-918-2675. Et aussi, vous pouvez me suivre sur TikTok, @RianCletsen. Donc, si vous achetez une boîte, il y a toutes les informations. Mon contact est là, mon TikTok, mon numéro. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Et Lucia Spicy aussi est basée à Gettysburg. Mais elle est disponible dans tous les États-Unis. Une seule adresse, contactez-la. Merci, Média 2. De m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer et aussi de parler de la solidarité que nous sommes en train d'instaurer aux États-Unis parce que c'est très compliqué de vivre chacun de sa propre, l'un de l'autre. Donc je m'appelle Clovis Jenny, je suis ingénieur en pont et chaussée et je suis aux États-Unis depuis 2018 et j'ai ma structure, donc je fais dans la construction, designer. Et pour tous ceux qui souhaitent peut-être modifier leur basement ou alors chercher les plans pour aller prendre le permis de bâtir, je les établis ça parce que je travaille avec le cabinet d'un architecte. Et nous sommes tellement fiers parce que c'est la première fois que nous organisons un truc comme ça, cette cérémonie aux États-Unis qui nous permet de se réunir, surtout nous les Bamileke. Je ne veux pas dire que je déteste les autres, mais d'abord entre nous les Bamileke, pour voir comment nous pouvons nous associer pour faire élever notre situation aux États-Unis ou bien dans le monde. Et s'associer parce que c'est très important vu que nous sommes trop loin de notre pays. Donc nous sommes là et en ce qui me concerne, j'ai aussi une structure au Cameroun pour ceux qui veulent acheter leur terrain au Cameroun, ceux qui ont les permis, les problèmes de permis de bâtir ou bien ceux qui ont les problèmes de titres fonciers. Je peux les aider à obtenir les titres fonciers au Cameroun et acheter leur terrain et réaliser au pays. Donc vraiment c'est une très bonne occasion et je vous remercie d'être là pour diriger, pour estreiner ce projet qu'on est en train de mettre sur pied pour pouvoir nous réunir dans la diaspora. Je vous remercie. Merci de m'avoir donné le micro. Je suis Pauline Yvette Chakwa, la princesse Banka et la reine Fondjomonkwet. Bon, je suis venue au festival de notre fief, au festival Bamileke, pour présenter mes œuvres. Je fais dans les habits africains. Bon, je fais dans les habits africains, comme vous voyez. J'habille les femmes africaines, les hommes africains, pour maintenir notre culture, notre habillement africain. Bon, et j'ai profité de l'occasion de notre fête, notre festival, pour venir exposer mes œuvres, ce que je sais faire. Voilà, vous voyez vous-même. Et pour promouvoir la culture de notre région, la culture Bamileke. Vous voyez là-bas, nous avons des œuvres Bamileke, la chaîne, les bracelets, les chaussures, un peu de tout, mais des Bamileke. Merci aussi. Et pour couronner le tout, nous avons pensé à faire des mouchoirs en papier imprimé, des motifs africains et surtout Bamileke. Vous avez ici la couleur bleue qui représente le Ndop Bamileke et ici le rouge qui représente le Ndop Bamenda. Et tout ça là pour accompagner vos festivités, les baptêmes, les mariages, tout ce que vous pouvez faire. C'est des mouchoirs qui sont sensiblement comme le linge, mais c'est sur du papier. Disposez vos napkins. Merci. Et vous pouvez trouver ceci sur Amazon sous le label de Sogabe. Merci. De venir. Merci à notre frère de venir nous assister pour la couture de nos régions et Bamileke, de notre festival dans le royaume Bamileke, à la chefferie Bamileke. Et je suis là avec mes mamans, mes reines. Ils sont là, les deux reines sont là. La reine de la chefferie Fondjomonkwet, la reine de la chefferie de Fondjomonkwet. Moi, je suis la princesse de la chefferie Balafi Fondjomonkwet.
Et je suis là avec mes mamans pour nous sommes en joie. Nous sommes en joie d'être dans notre foi, de festival de notre village et de nos pays, dans tous les arrondissements du monde entier qui se présentent aujourd'hui, la foi des Bamileke. Voici les frères polis de la Royal qui nous présentent. Et je suis tellement en joie d'être ici parce que c'est notre région. Je m'appelle Michel, je suis Éonde du centre, principalement de Yaoundé, sur la route d'Omfou à Tom. Je participe pour la première fois au festival 2025 des Bamileke. C'était vraiment très très impressionnant, vraiment très chaleureux. L'organisation était parfaite. Tout était fait dans les moindres détails. Et peut-être comme vous pouvez voir, on a aussi visité beaucoup de stands de la culture. Par exemple, les vêtements, les bijoux. Et il y a eu aussi mon artiste préféré, Takam 2, qui était là. Donc oui, j'étais très joyeuse. J'espère que le festival à venir sera aussi meilleur que celui-ci. Merci. Bonsoir aux médias de Africa, bonsoir à tous ceux qui suivent cette grande chaîne de valeur. Nous sommes très heureux, nous quand on dit nous, le festival Bamileke du DMV, est très heureux de votre couverture. C'est un événement que nous avons décidé ainsi de créer sur 3 jours et qui sont partis de vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 juin 2025. Et vraiment cet événement sur 3 jours a commencé le 20 par une soirée culturelle traditionnelle où il y a eu des danses culturelles traditionnelles. Le département de la Maine-Noire a exercé, le département du Konki, le Onkam Lende et les Bamboutos. Bien entendu, tous ces anciens départements de la région de l'Ouest ont presté. Il y avait une conférence de presse gérée par une grande commission scientifique pilotée par le docteur Ndemeni, qui est chirurgien. Et à côté de cette soirée culturelle, il y a ce grand almanach, l'almanach du festival Bamileke, qui avait été mis sur pied aussi, un almanach qui est coordonné en réalité par le festival Bamileke et qui était sous l'œil vigilant du docteur Ndemeni et du Honoré Fouamoukom. Samedi, le 21, nous avons eu la grande soirée culturelle où nous avons retrouvé presque 500 personnes dans la salle de Africabana. Et avec l'arrivée du grand artiste Takam 2, on a fait la fête, on a célébré le Bamileke, on a célébré la culture Bamileke, on a célébré la région de l'Ouest. Ça a été un grand événement où beaucoup des enfants Bamileke du DMV sont sortis avec leurs attributs traditionnels et la fête a été belle. Vu seulement l'engouement et le nombre de populations qui étaient en salle. Et ce dimanche 22 juin, nous terminons avec le barbecue géant qui est dans ce parc, dans le PJ Kani, précisément à Bearsville. Et ce barbecue a connu la présence d'au moins 13 vendors qui avaient fait des exposés, qui avaient exposé, puis c'était une fois exposition, plus barbecue. On a eu 13 personnes comme vendors qui vendaient des services, des habits traditionnels, des habits modernes et tout ce qui valorisait la culture Bamileke. Cette fois qui était une fois où nous avons convié tout le peuple Bamileke du DMV à y participer, continue à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire à presque 20 heures de Maryland, continue avec beaucoup de nourriture que nous partageons à nos frères et sœurs Bamileke qui y sont. La boisson était gratuite, la nourriture est gratuite. On a mangé tout ce qui est là, on continue à déguster. Et je profite au nom du festival, au nom des organisateurs du festival Bamileke, à dire merci à tous ceux qui ont pris de leur temps
durant ces 3 jours de cette semaine, l'avant-dernière semaine du mois de juin, durant ces 3 jours, pour participer avec nous à ces événements. Maintenant, tu m'as demandé les perspectives. Les perspectives, c'est quoi? Le festival Bamileke du DMV est né pour rester. C'est une idée géniale de quelques promoteurs, fils Bamileke, mais cette idée, aujourd'hui, est au-dessus d'eux. Donc, tout le fils Bamileke qui va s'engouffrer va prendre le relais. Et le festival est fait pour rester pendant longtemps. Il ne va pas s'arrêter. On a la première édition. La deuxième édition, ce sera probablement l'année prochaine, autour de la même période, parce que nous voulons que ce festival se tourne autour de June 19th, qui est un jour non ouvrable aux États-Unis. En fait, c'est un federal holiday, comme on dit. Donc, une journée officielle fériée. Et l'année prochaine, ce sera autour de la même date. Si les calendriers roulent comme ça se passe, le June 19 l'année prochaine sera forcément un vendredi. Donc on aura vendredi, samedi et dimanche encore pour s'amuser en 2026. Donc ce festival Bamileke est né pour rester. Et nous souhaitons, nous prions tous les enfants, tous nos jeunes frères et ceux qui veulent prendre le relais d'assister, de se joindre à nous pour que ce festival reste. Nous voulons célébrer la culture Bamileke tous les ans que Dieu a créé, tant que nous vivrons sur cette terre d'accueil. Et nous allons partir des salles. Notre objectif, c'est de partir des salles. Comme hier, on était en salle. Avant-hier, on était en salle pour les conférences. C'est de partir des salles pour être en plein air. Et on fera cela. Ça, par la grâce de Dieu, les dieux de nos ancêtres, les dieux du peuple Bamileke, on partira des salles pour les parcs. Pas seulement pour le barbecue en parc, mais pour les activités culturelles en parc. Voilà où je peux dire par rapport aux objectifs. C'est Jean-Claude Temou. Je voudrais me prononcer au sujet du festival Bamileke DMV. Présentement, je pense que je suis complètement satisfait et comblé pour ce festival, pour ce grand festival DMV Bamileke. Alors, qui a regorgé, n'est-ce pas, tous ses fils et filles de tous les horizons confondus. Et ce festival qui a fait sur 3 jours, dont nous avons commencé par des organisations sportives. Et ensuite, s'en est suivi une soirée de gala assez riche en couleurs par la décoration de nos tenues traditionnelles Bamileke, comme il faut le dire, dont tous nos musées étaient vraiment représentés. Et ici sur place, nous avons fait un barbecue assez gigantesque, organisé également à l'occasion de ce festival. Et dans ce conflit civilisationnel que nous vivons aujourd'hui, je pense que c'était vraiment la bienvenue. Déjà, tous nos enfants sont représentés là pour pouvoir valoriser déjà ce que c'est que leur culture Bamileke, voir les us et coutumes, les traditions, comme vous pouvez voir. Le décor est vraiment planqué. Vous allez voir toutes les tenues traditionnelles, tous nos usages et coutumes. Tout est vraiment traditionnel ici. Et puis, c'est ça qui m'a vraiment flatté le plus. Et j'ai tenu à ce que tous les enfants, c'est ce qui m'a le plus marqué, parce que tous nos enfants ont pris part à la cérémonie, question de toucher du doigt les us et coutumes de leur tradition, parce que beaucoup sont nés ici, ils ne savent même pas ce que c'est, et c'est une très bonne chose. Vraiment, merci aux organisateurs. Je pense que la séance prochaine, ce sera le Festival international Bamileke, et je pense que tout le monde va pouvoir répondre vraiment présent. Et c'est une initiative à encourager. Nous appelons encore tous ceux qui traînent encore le pas de se joindre à ce festival et de découvrir les merveilles qu'offre, n'est-ce pas, ce festival DMV Bamileke international. Merci vraiment pour la chaîne Canada International pour couvrir cet événement. Merci. Oui, pour une grande première, c'est une satisfaction parce qu'il n'a pas été facile et la réussite, n'est-ce pas, continue de l'apprécier, et nous mettons également au Bamileke DMV que nous serons toujours à côté, nous serons toujours là pour leur apporter de soutien, et nous les invitons à continuer, n'est-ce pas, dans cette même lancée, parce que ce qu'ils comptent faire, c'est une grande première, promouvoir la culture Bamileke dans le DMV, c'est une grande richesse, et Cosnet est là vraiment pour leur apporter ce soutien
nous leur disons que tous ceux qui n'ont pas encore joint COSNET, il est temps pour eux, n'est-ce pas, de se joindre à la grande communauté COSNET. Parce que COSNET est là pour tout le monde, COSNET est là pour toute l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne avec COSNET. Donc, effectivement, nous les invitons, pour tous ceux qui n'ont pas encore joint COSNET, de joindre COSNET. Il y a deux possibilités de joindre COSNET. Vous pouvez joindre COSNET en tant qu'individu, ou vous pouvez joindre COSNET à partir d'un groupe. Alors, le website est simple, c'est www.mycosnet.org pour ceux qui sont aux États-Unis et bien entendu pour toute la communauté africaine basée également aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc c'est très simple, le website est là et l'équipe COSNET est également disponible, n'est-ce pas, à leur apporter tout leur soutien, n'est-ce pas, quand il est question, n'est-ce pas, de joindre COSNET. L'enregistrement est très simple. Vous inscrivez, vous allez sur le website et il y a cette possibilité de vous inscrire. The impact is so good. Yeah, the impact is so good. Today is a Bamileke convention, so I'm here to promote our culture, to showcase our culture, and to talk about my business. My business name is Yashizov. I do for events like conventions, weddings. I carry jewelries, hats. So if anybody needs anything, you contact me. My contact number is 301-586-5969. And you get all of this. And I have the NDOPs. You know the NDOP that come out color and NDOP, original NDOP. So I have the original NDOP. And now we have NDOP in this color. So there you can see all this. So it's very important to know and follow your culture. Yeah, so if you don't follow your culture, then you are just like a driver who don't know his way. So that's why I do all this. Moi, c'est Maman Marie. Le nom de mon business, c'est Ngumbi. Merci à Média 2 de m'avoir interrogé et parlé de mon business. Merci beaucoup. Je fais Afrique, donc je vends nos trucs locaux. Je fais Dubaï, je fais Turquie. Vous voyez, j'ai tout pour les traditions. Je vends tout pour les mariages, pour les soirées, toutes les tailles. Je fais pour les enfants, je fais pour les enfants et je fais pour hommes et femmes. Ça c'est Dubaï, ça c'est Afrique, des jolis modèles. Je fais tout, nos traditions, même pour les mariages, les habits de soirée, je fais tout. Vous voyez, même pour les funérailles, même pour les funérailles, les noirs, vous voyez les bons gants, bien moulés. Ça attrape bien tes fesses là et quand tu shakes, vraiment, tu ne seras pas la dernière de la salle. Regardez un peu. Des soirées comme ça. Ça là, ça te moule correctement. J'ai ça beaucoup. Mon numéro, mon contact, c'est le 202 560 44 37. Et il y a les sacs à main pour les soirées. Vous voyez, les ceintures, même pour vos maris, pour lui faire plaisir. Vous qui n'aimez pas payer à vos maris, là, il faut payer pour le flatter. Même pour vous, les larges ceintures, les montres, les lunettes. Je suis un peu dans tout. Nos traditions, j'ai ça beaucoup. Nous ne sommes pas sortis, venez découvrir. Nous sommes encore là, il y a encore du temps et nous sommes là pour vous. Merci beaucoup. Média Africa, Média 2 Africa, merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, COSNET est une mutuelle d'obsèques et COSNET est là, n'est-ce pas, pour soutenir toutes les familles camerounaises en général et la communauté bamileke en particulier en cas de décès de leurs membres, en leur apportant non seulement un soutien sur le plan moral, mais beaucoup plus sur le plan financier. Pour une grande première, c'est une satisfaction parce qu'il n'a pas été facile et la réussite, n'est-ce pas, COSNET l'a apprécié et nous
promettons également au Bamileke DMV que nous serons toujours à côté, nous serons toujours là pour leur apporter de soutien et nous les invitons à continuer, n'est-ce pas, dans cette même lancée parce que ce qu'ils comptent faire, c'est une grande première, promouvoir la culture bamileke dans le DMV, c'est une grande richesse et Cosnet est là vraiment pour leur apporter ce soutien. Bonsoir messieurs et dames, nous sommes ici à Bersville dans un somptueux parc dans le comté du PG Prince George County et c'est à l'occasion de la première édition du festival Bamileke du DMV. Nous avons pensé que chaque peuple a une histoire, chaque peuple doit se célébrer. Et depuis 3 jours, nous avons décidé d'offrir à nos familles, les enfants et à notre communauté ce temps d'échange et de partage. Depuis vendredi, nous avons eu une soirée culturelle assez élevée avec la prestation des enfants et tout. Samedi, c'était la grande soirée de gala. Hier, avec des tenues traditionnelles qui étaient la grande performance de notre artiste Takam 2. Et aujourd'hui, nous sommes en train, c'est l'apothéose avec le barbecue. Vous voyez les enfants jouer partout et tout le monde se sent bien. On essaie d'échanger, de manger un peu, un temps de partage. Ce temps qu'on n'a pas dans ce pays. Et quand vous voyez tout ce beau monde, c'est parce que où la famille s'est réunie, il y a le bonheur, il y a la paix, il y a la fierté. Quand on peut passer du temps avec les amis, les enfants et tous, il n'y a rien de plus grandiose. Et offrir ce barbecue, qui est le dernier jour, vous le voyez, il est grandiose. Et tout le monde se sent bien. Les enfants ici n'ont pas assez d'espace pour jouer, parce que nous vivons dans des maisons, dans des appartements et tout, et on n'a pas assez de temps les week-ends pour les amener, parce que à cause des travaux de la maison et tout, mais une occasion comme celle-ci est toujours la bienvenue pour permettre à chacun de se divertir, retrouver des amis de longue date qu'on n'a pas vus, d'autres même qui sont venus dans les États voisins. Donc, nous promettons, la perfection n'étant pas de ce monde, et que la deuxième édition qui arrivera l'année prochaine, et qui arrive à pas géant parce qu'il n'y a pas de temps, dès là on va commencer à se préparer pour offrir mieux que ce que vous voyez aujourd'hui. Mais personnellement, je suis satisfait que notre communauté soit contente et partager ce que le Bamilekistan a de plus grandiose. Ici, vous avez le prince Bangoulap depuis Bersville, dans le comté du PD, du Prince George, dans l'état du Maryland. Merci. Je voudrais me prononcer au sujet du festival Bamileke DMV. Présentement, je pense que je suis complètement satisfait et comblé pour ce festival, pour ce grand festival DMV Bamileke. Alors, qui a regorgé, n'est-ce pas, tous ses fils et filles de tous les horizons confondus. Et ce festival qui a fait sur 3 jours, dont nous avons commencé par des organisations sportives. Et ensuite, s'en est suivi une soirée de gala assez riche en couleurs par la décoration de nos tenues traditionnelles Bamileke, comme il faut le dire, dont tous nos musées étaient vraiment représentés. Et ici sur place, nous avons fait un barbecue assez gigantesque, organisé également à l'occasion de ce festival. Et dans ce conflit civilisationnel que nous vivons aujourd'hui, je pense que c'était vraiment la bienvenue. Déjà, tous nos enfants sont représentés là pour pouvoir valoriser déjà ce que c'est que leur culture Bamileke, voir les us et coutumes, les traditions, comme vous pouvez voir. Le décor est vraiment planqué. Vous allez voir toutes les tenues traditionnelles, tous nos usages et coutumes. Tout est vraiment traditionnel ici. Et puis, c'est ça qui m'a vraiment flatté le plus. Et j'ai tenu à ce que tous les enfants, c'est ce qui m'a le plus marqué, parce que tous nos enfants ont pris part à la cérémonie, question de toucher du doigt les us et coutumes de leur tradition,
parce que beaucoup sont nés ici, ils ne savent même pas ce que c'est, et c'est une très bonne chose. Vraiment, merci aux organisateurs. Je pense que la séance prochaine, ce sera le Festival international Bamileke, et je pense que tout le monde va pouvoir répondre vraiment présent. Et c'est une initiative à encourager. Nous appelons encore tous ceux qui traînent encore le pas de se joindre à ce festival et de découvrir les merveilles qu'offre, n'est-ce pas, ce festival DMV Bamileke international. Merci vraiment pour la chaîne Canada International pour couvrir cet événement. Merci. Oui, moi c'est Somefi Prince Emmanuel Tchokan. Je suis vice-président du PONCAM et président de la famille Bapoun Tchungal et membre du bureau exécutif de All Bamileke Convention et vice-président de GMVBA. Oui, vous savez, c'est une première édition. Une œuvre n'est jamais parfaite. Je crois que les organisateurs vont essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour cette première édition. Et la deuxième édition va leur permettre de rectifier le tir. Vous savez, nous formons une très grande communauté, mais mon seul souhait c'est que si à la longue, le LACAM, le GMV Association qui est affilié à All Bamileke Convention et le festival GMV, si on pouvait s'unir pour former une grande puissance, c'est que nous devions être beaucoup plus forts que cela. Ça n'a pas été mal, mais j'ai été de bout en bout présent. J'étais là vendredi, j'étais là hier, qui était la soirée de gala traditionnel, et je suis au barbecue comme ça à Bessville. Je pense que pour cette première édition, ce n'est pas mal. Et à la longue, je crois que ça va, ils vont rectifier le tir. Merci. Ce festival Bamileke du DMV, je pense c'est une réussite. Très bien agencé parce que dès le premier jour, il y a eu la partie intellectuelle avec les auteurs qui ont pu parler de leurs livres, les placer, la conférence. Le deuxième jour avec toute cette soirée de gala, cette magnifique soirée de gala. Et le troisième jour absolument récréatif avec les familles et le barbecue. Je pense que ce sont des choses qui permettent aux gens de se retrouver et de s'affirmer, de s'entraider. J'ai découvert beaucoup de talents en termes de ressources humaines, de médecins, des enseignants, toute une élite qui essaie de transmettre à ses enfants un certain nombre de valeurs, les valeurs ancestrales, familiales. Je pense que c'est quelque chose de louable et de notable. Je pense que pour une première édition, c'est quelque chose de suffisamment bien fait. Bon, je crois qu'on peut également faire mieux, peut-être en termes de respect des horaires. En termes de respect des horaires, ouais. Mais c'était un bon moment de retrouvailles. 3 jours, à la fin de ces 3 jours, on sent quand même que on a fait. Bon, félicitations au comité d'organisation parce qu'il y a quand même du boulot derrière, on sent ça. Il y a du boulot derrière. Donc félicitations au comité d'organisation. Oui, merci de me donner l'opportunité de présenter mon business. Je suis le patron de Prestige Dry Cleaning que vous voyez. Prestige Dry Cleaning, Mobile Service. Mobile Service, cela veut dire que je m'en vais chez les clients, je prends les vêtements et je ramène. Donc je fais le pick-up et le drop-up. Mon numéro c'est le 240 291 32 13. C'est quoi le dry cleaning? C'est le pressing en son terme. C'est-à-dire, je donne la valeur à ton vêtement. À ton vêtement que tu as acheté cher, tu honores ton vêtement, tu as les valeurs sentimentales pour ton vêtement. Donc il va falloir quelqu'un
qui doit entretenir vraiment ton vêtement comme tu veux. Sur ce, je lave tous les vêtements africains, que ce soit les vêtements d'op, je lave à telle enseigne que ça ne coule plus. Parce qu'il y a des vêtements d'op, quand on porte, ça salit le blanc. Mais moi, par contre, quand je lave pour la première fois, ça ne doit plus jamais salir. Je lave les chemises à des bons prix et je mets de l'amidon pour ceux qui veulent de l'amidon. Je lave les gants. Je mets de l'amidon pour ceux qui veulent de l'amidon. Je lave les vestes, je lave tout. Donc je fais presque tout ce qui concerne le cleaning. Oui, merci Média 2 Africa d'être encore présent quand la communauté a besoin de vous. Tel a toujours été le cas. Et puis, le service que vous rendez à la communauté camerounaise de Washington DC des États-Unis est énorme et puis nous apprécions particulièrement pour cela. Parlant des difficultés, je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup parce que quand vous avez un produit à vendre, la première des choses, c'est la clientèle, les gens qui peuvent acheter ce produit. Et quand nous regardons la communauté Bamileke de la région de Washington DC, elle est de très loin la communauté la plus forte dans le monde entier. Il n'y a aucune autre région au monde entier qui a une communauté Bamileke aussi forte que celle de Washington DC, qui peut être d'environ 30 000 personnes. La seule chose à faire, c'était de capitaliser ou bien de matérialiser, d'implémenter cette idée que beaucoup de personnes ont eue avant, c'est-à-dire qu'organiser un événement qui fédère tout le Bamileke de la région de Washington DC. Bon, comme toute chose naissante, il faut semer la graine, l'arroser, après avoir fertilisé le sol pour que la graine puisse germer et produire de bons fruits. Je crois que pour un coup d'essai, c'est beaucoup plus qu'un coup de maître. Les éditions d'avenir vont être certainement beaucoup plus grandioses, mais pour cette année déjà, on peut dire que c'était, ou bien c'est encore, parce que nous sommes encore en plein barbecue, un succès total jusqu'ici. Merci de me donner la parole. Par rapport à cette première session cette première session qui permet, n'est-ce pas, aux Bamileke de se retrouver. Lors de la conférence tout à l'heure, j'étais en train de parler du précieux rôle joué par les pères fondateurs du Cameroun. Les pères fondateurs du Cameroun contre le tribalisme d'État institué et intronisé au Cameroun par la France. Alors, j'ai fait allusion à l'action de nos pères fondateurs. Je prends comme ça à tout hasard le rôle joué, par exemple, par docteur Tagny, que de Lompondol, Ruben Umnyobe, dans son maquis à Boumnebel, étranglé par une hernie. Umnyobe, en 1956, étranglé par une hernie, fait appel à docteur Tagny de lui venir en aide. C'était véritablement un dilemme parce que vraiment, il n'y avait pas de plateau technique au maquis. Mais avec l'aide de Tchumbangwanke, ils ont réussi à extirper Umnyobe du maquis de Boumnebel pour le ramener à Yaoundé et il fut opéré. Les choses se sont bien passées, si bien qu'en 2 semaines, Umnyobe s'est rétabli. Voilà un Bassa, Ruben Umnyobe, et un Bamileke, Dr Tagny, qui va courir, Dr Tagny va courir les risques les plus incalculables pour sauver la vie à son frère. Un autre Camerounais, Ruben Umnyobe, le père de la nation camerounaise. Alors, ça c'est un cliché que je présente comme ça, et je le dis, si les Camerounais connaissaient l'histoire du Cameroun, je ne crois pas que la guerre qu'on est en train d'amener au Cameroun à l'heure actuelle, entre les tribus, cette manipulation qui est d'origine coloniale, devait certainement prendre fin. C'est parce que les Camerounais ne connaissent pas la réalité. Lorsqu'il y a marche, on voit des jeunes gars Bassa en commando qui pointent des maisons où dorment des jeunes gars Bamileke, soi-disant, voilà ceux qui ont marché, voilà ceux qui ont marché. S'ils connaissaient l'histoire du Cameroun, la profondeur des liens entre les pères fondateurs du Cameroun, ils ne feraient pas, n'est-ce pas, de tels gestes. Nous avons par exemple, je prends comme ça à tout hasard,
le cas de Pieng Wang, toujours en 1956. Pieng Wang est ce leader Bamileke qui va faire appel à Alexandre Douala Mangabel, qui pendant les élections de 1956, il fut battu à Douala, rejeté par ses frères Douala. Alors Pieng Wang va ramener Alexandre Douala Mangabel à Bafoussam, battre campagne pour lui et faire de lui un député en région Bamileke en plein Bafoussam, alors qu'il a été rejeté à Douala, qui devrait supposément être son fief. Et ce sont des points marquants qui montrent que les pères fondateurs du Cameroun ne connaissaient pas le tribalisme ou tous ces problèmes ethnicistes qui se posent au Cameroun aujourd'hui. Aujourd'hui, on entend « allez chez vous ». Rentre chez vous, c'est parce que quoi? C'est parce que les Camerounais ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Les pères fondateurs ont toujours marché la main dans la main. Nous avons par exemple le chef Sokunju, le chef de Bamendiou Sokunju, qui fut, n'est-ce pas, accueilli par une famille à Bikok à l'âge de 7 ans. Il a grandi là-bas, d'ailleurs il s'exprime bien en Ewondo, et lorsque ce papa en mourant a fait de lui son héritier. Ça, ce sont des points d'attache qui montrent que les populations camerounaises, les pères fondateurs, parlaient d'une même voix. Et c'est des choses qu'on n'aime pas qu'on sache. C'est des choses que ceux qui sont là aujourd'hui n'œuvrent pas pour que les choses se passent de cette manière. Nous avons par exemple le cas de camarade Émile Wandje Ernest, qui en plein maquis, l'armée des nationalistes vont encercler des soldats camerounais, parmi lesquels les Douala Moutomé, qui sont des Saint-Syriens. Et Alexandre Oumniobé, pas Oumniobé, camarade Émile, Ernest Wandje, demande de ne pas tirer sur ces Camerounais, sur ces soldats camerounais, parce que la lutte qu'ils mènent, la lutte nationaliste qu'on mène, va se construire. On construira le Cameroun demain avec ces Saint-Syriens, ces soldats bien formés de l'armée camerounaise. Nous avons aussi le cas, par exemple, de Njoya. Njoya en 1931 fut, n'est-ce pas, envoyé en exil à Yaoundé avec l'aide, du roi, du chef des Ewondo et Bénin, Charles Atangananchama. Il va prendre soin de son frère Njoya, il va le recaser, il va assurer sa sécurité. Et ça, ce sont des éléments forts qui montrent que les Camerounais, à la base, les pères fondateurs, n'ont pas connu ce qu'on appelle le tribalisme. Le tribalisme est une création, n'est-ce pas, coloniale, récupérée par les néocoloniaux pour conserver le pouvoir. C'est l'action des élites incompétentes qui se battent pour diviser les Camerounais afin de régner sur leur ignorance. Donc, comme par exemple ce livre que j'ai écrit sur le Cameroun, le patriotisme des pères fondateurs, je retrace tous ces éléments là-dedans. Nous avons aussi, si je peux prendre cet autre cliché, nous avons la question de territoriale. La région Bamileke est l'une des régions les plus petites du Cameroun. Cela a été fait à dessein. La plaine du Mbam a été retirée, la plaine Tika a été retirée pour la Damawa, la plaine du Mbam pour le centre, et une partie de la région du Nkam a été rattachée dans le littoral pour réduire les Bamileke dans les montagnes, afin que ceux-là, une fois sortis de leur région, qu'ils soient considérés comme des halogènes. Et le bijou sur l'expression, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans la constitution camerounaise, on va aller, n'est-ce pas, introduire l'autochtonie et l'halogénéité. Ceci a permis de bloquer, de bantoustaniser les Bamileke dans leur région. Et ça fait qu'une fois les Bamileke sortis, ils sont toujours vus comme des étrangers, n'est-ce pas, dans la République du Cameroun. Or, la ville de Yabassi
aurait pu être une ville, un port fluvial où les industries de la région de l'Ouest passeraient pour atteindre, n'est-ce pas, le port de Douala. Mais cette région du nord Makombe est expressément laissée dans, n'est-ce pas, dans la brousse. On n'a rien développé là-bas pour maintenir la région Bamileke dans une enclave. Et je dis, aussi longtemps que le Cameroun n'aura pas un chef d'État, que dis-je, pas un chef d'État, un homme d'État, aussi longtemps que le Cameroun n'aura pas un homme d'État, cette histoire durera pour longtemps. Nous avons vu en France, c'est avec François Hollande que la question de la gestion du territoire fut réorganisée après la Deuxième Guerre mondiale. Et vous allez voir que toutes les colonies, les anciennes colonies françaises évitent de créer le ministère du territoire, parce que c'est à partir de ce ministère qu'on peut réajuster et relancer le développement économique. Je vous remercie.